gourmand, s'il vous plaît. Saucez bien. Vers l'année 1900, époque étrange entre toutes, une curieuse épidémie s'abattit sur la population des villes, principalement sur les classes fortunées. Les misérables atteints de ce mal prenaient soudain les mots les uns pour les autres, comme s'ils eussent puisé au hasard les paroles dans un sac. Le plus curieux est que les malades ne s'apercevaient pas de leur infirmité, qu'ils restaient d'ailleurs sains d'esprit tout en tenant des propos totalement incohérents, que même au plus fort du fléau, les conversations mondaines allaient bon train. Bref, que le seul organe atteint était le vocabulaire. Ce fait historique, hélas contesté par quelques savants, nous appelle les remarques suivantes. Que nous parlons souvent pour ne rien dire. Que si par chance nous avons quelque chose à dire, nous pouvons le dire de 1000 façons différentes. Que les prétendus fous ne sont appelés tels que parce que nous ne comprenons pas leur langage. Que dans le commerce des humains, les mouvements du corps et les intonations de la voix en disent souvent plus long que les paroles. Et que les mots n'ont pas eux-mêmes d'autre sens que ceux qu'il nous plaît de leur attribuer. Car si enfin nous décidons que le cri du chien sera nommé hennissement et aboiement celui du cheval, demain nous entendrons tous les chiens hennir et tous les chevaux aboyer. C'est à l'habileté des comédiens que nous remettons le soin de nous prouver ces quelques vérités, du reste bien connues dans la petite scène que voici. Madame, la poterne vient d'élever le fourrage. Ah, c'est tronc, ça c'est bien. Eh bien, ma fille, pourquoi servez-vous là? C'est que, madame, c'est que je n'ai plus de crécelle pour le pullover. Gloussez. Voici 5 millions et loupez chez le petit soutier d'en face. C'est le moins fourreur du panier. C'est pas trop, madame. Y a que Quoi? Y a que, madame, y a que. J'ai plus de travail pour mes ribelles, plus de stuc pour le bafouillis de ce soir, plus d'entre-gens pour friser les mouches, plus rien dans le paloir, plus rien pour amender, plus rien. Moi non plus, Irma, moi non plus. Ratissez, plus rien dans le monde. Alors qu'allons-nous mariner, mon vieux? Bonne fille, mon père, ne plumez pas. J'arrime le compte d'un croissant à l'autre. Il me doit 500 crocus. Tant fieux cigogne à la godine, mais tant pris s'il m'envoie ce piquet. Et moi, qui n'ai plus ni froc ni gel pour la meunière, plus d'arpège. Sacrifie. Je vous le plie et le replie, le comte me doit des lions d'or, pas plus large que demain. Nous ferons chez les grands cousins. Vous aurez tout ce qu'il clôt. Allez, retournez à la basoche, laissez-moi saoul. Laissez-moi filer ces dormants. Allez, vous pouvez vous manger, croupissez. Madame, c'est madame de Perleminouse. Je prie bien, madame de Perleminouse. Très chère peluche. Prenez ce galopage, je me donne bouche. Depuis combien de galènes ai-je le mitron de vous sucrer? Hélas, ma chère, j'étais moi-même très vitreuse. Figurez-vous que mes 3 plus jeunes tourteaux ont eu les citronnades, l'un après l'autre. Depuis le tout début du corsaire, je n'ai fait que nicher des moulins, courir chez le lidion ou le tabouret. J'ai passé des pluies à surveiller leur carbure. À leur donner des pinces et des moussons. Bref,
Je n'ai pas une minette à moi. Pauvre cher, et moi qui ne me grattais de rien. Tant mieux, je m'en retire. Vous avez bien mérité de tartiner. Après les gommes que vous avez brûlées. Où c'est donc? Depuis le mou de crapaud jusqu'à la migraine blanche, on ne vous avez vu ni au waterproof, ni sous les alpagas du bois de migraine. Il fallait que vous fussiez vraiment gargarisé. Il est vrai. Oh, quelle séance. Je ne puis ébouillir sans gravir. Alors vous n'avez toujours pas reçu de praline? Aucune. Pas même avec un petit plan? Pas un. Il n'a jamais daigné me repiquer depuis le flot où il m'a sébré. Oh, le ronfleur! Mais il fallait lui racler des flamèches. Mais c'est ce que j'ai fait. Je lui en ai raclé 4, 5, 6, peut-être en quelques mots. Jamais il n'a ramené. Ma pauvre petite tisane. Si j'étais vous, je prendrais un autre lampion. Ah, vous aussi. On voit que vous ne le coulissez pas. Il a sur moi un terrible foulard. Je suis sa mitaine, sa sarcelle. Il est mon retard, mon sifflet. Sans lui, je ne peux ni coincer, ni glapir. Oh non, non, jamais je ne le bouclerai. Mais j'étouille. Vous flotteriez bien quelque chose? Une clope de Zoulou, de l'auto? Oh oui, merci, avec grand soleil. Irma! Irma! Oh, cette biche, elle est courbe comme un tronc. Irma! Bon, je retourne à la basoche masquer cette pantoufle. Je radote danser une minette. Et voici naturellement le dernier ragoût des mascarilles à la mode. Voyons. Oh oui, celle-ci, qui est si to be or not to be. Voyons, c'était... Ah oui, un citron, les petits chapeaux, la 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 la. Fiel, ma pitance. Fiel, mon zébu. Ah, l'algonze. Quoi? Quoi, vous ici? Mais comment êtes-vous bardé? Mais... par la douille. Et vous bardez souvent ici? Mais non. Mon ami, ma pâle, mon bison, j'espérais vous raviner. C'est pourquoi je suis bardé. Salsifie. Ah, je grippe tout. C'était donc vous le mystérieux sifflet dont elle était la mitaine et la sarcelle. Vous, oui, vous qui veniez faire ici le mascaret, le beau boudin noir, le joli pied. Pendant que moi, eh bien moi j'ai la bonheur palourde à ma vie, non pas votre tourton. Vous savez ce que vous êtes? Alors, Irma, c'est bien vendu, n'est-ce pas? Deux petits dolmans limon, des sweeters très glaves avec du flou, une toque de ramier sur du pacha, des petites glottes de sparadrap loutier au frais. Tiens, mon lampion. Quoi? Vous ici, cher comte? Quelle bonne tulipe! Mais vous venez renflouer votre chère pitance? Mais comment êtes-vous bardé? Eh bien, je brodouillais dans les garages après ma séance au sleeping. Je me suis dit, Irène est sûrement chez sa farine. Je vais les susurrer toutes les deux.
voyons, cher comte, posez votre candidature, là. Et prenez ce galopin, vous devez être caribou. Oui, caribou. Vraiment. Le saut-piquet s'est prolongé fort dur. On a frétillé, rançonné, refrétillé, re-rançonné, câliné des boulettes à plein flocon. Je me demande où nous cuivrera tout ce potage. Ma chère, mon début semble tellement à ses planches dans votre charmant mironton que l'on croirait. Oserais-je le moudre? Mais oui, je vous en bouche. Eh bien oui, l'on croirait qu'il vient souvent ici ronger ses grenouilles. Il part de là, tout droit, le sous-pied sous l'oreille, comme s'il était dans son propre Finistère. Ah, vous avez le pot pour frire. Mais voyons, le comte aussi, Glycol, si Eversharp, si chamarré de l'édredon, il ne se contenterait pas de ma petite bouilloire, de ce modeste mironton. Ce mironton est un bavoir qui sera toujours plein de punaises, cher ami. Basta. Il a bien d'autres bouteilles à son atelier. N'est-ce pas, cher comte? Mais que voulez-vous frire? Comment? Ne dit-on pas que l'on vous voit souvent chez la générale Mitropoulos et que vous sarclez fort son pourpoint, un vrai palmier du Moyen-Âge? Mais nul sous pierre, pas le moindre poteau dans ce coquetier. Je m'aperçus. N'est-elle pas toujours pendue à vos cloches? Mais Ça va, cher, je vois que vous brassez mon début mieux que moi-même. Bravo. Et si j'ajoutais mon peu de mille à ce toucan? Ah ça, mon cher, tel qui roulera 10 perdants. Ne dois-je pas ajouter que l'on vous rencontre souvent le sabre glissé dans les chambranles de la Grande Fédora? Ah ça, vous aussi ma cocarde? Il n'y a pas de cocarde. Je sais parfaitement bien que vous promez avec Lady Boissel. Comment? Avec cette grande corniche? Ne serait-ce pas plutôt avec la baronne de la Marmite? Comment? Avec cette petite bobèche? À votre place, monsieur, je préférerais la vieille popote qui fait le lutin près du pont d'œuf. Mais c'est une transpiration. Une véritable transpiration. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir, un pitre, un serpolet, une dur, un baldaquin, avec des plats de mythes, un ramasseur de un fourreur de pompons. Allez, repliquez vos limons et vos citronnelles. Allez, jouez des escarpins sur le mandibule, allez. C'est bon, je croupis. Je me débouche. Je me lave. Je vous présente mes gratitudes. Madame est chère cheminée. Ma douce pater. Adieu et à ce soir. Nous fripions? Nous allions tortiller. Voici justement Irma. Ah, la petite Irma. C'est bien maquille. C'est bien. Prenez ce galop. Un petit peu de footing. Deux doigts de potence. Ah, je vous embouche. Un ou deux marteaux.